Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fête que nous avons célébrée mardi, à partir de lundi soir, la fête de Pourim, qui est un mot perse et qui signifie tirage au sort, puisque c'est la fête qui rappelle le tirage au sort que Haman, le ministre du roi Assuérus, avait réalisé pour définir la date d'extermination du peuple juif. Donc la fête de Pourim, c'est une fête du miracle de la survie du peuple juif qui se trouvait en exil dans le royaume perse et qui a été sauvé donc d'un massacre. On pourrait dire que le rouleau d'Esther est le premier livre, on va dire, sur l'antisémitisme au sens moderne du terme, puisque Haman, donc ce premier vizir, décide d'exterminer la totalité du peuple juif, comme il est mentionné dans la Megillah, le rouleau d'Esther qui fait partie de la Bible, dans la troisième partie, dans les écrits, les Ketuvim. Il voulait exécuter depuis les plus anciens, donc les vieillards jusqu'aux enfants, les hommes, les femmes. Et donc on peut voir ici comme la première solution finale. Alors cette fête de Pourim, c'est une fête du miracle, de la survie du peuple juif, et en même temps, il n'est pas mentionné de miracle, parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Est-ce que même ce récit, sur le plan historique, est fondé ? On voit bien, d'après le langage qui est utilisé, qu'on se trouve en effet dans une atmosphère de Perse, Mède, Perse, donc au 6e, début du 5e siècle avant l'ère chrétienne. Beaucoup de noms évoquent justement ce monde perse, Ahasverosh, Haman, le nom des lieux, Shushan, Suse, le nom des émissaires qui vont envoyer les messages aux différentes provinces. Mais en même temps, hormis le rouleau d'Esther, nous n'avons pas de source extérieure qui nous parle d'une reine juive, Esther, qui aurait régné à côté d'Assuérus. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce livre est écrit comme pour souligner, entre autres, le danger qui guette tous les étrangers, en particulier le peuple juif, lorsqu'il se trouve à la merci d'un gouvernant, où il peut subir jusqu'à sa destruction finale, et ce qui est malheureusement arrivé en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu les 6 millions de juifs qui ont été tués dans les camps de concentration, et aussi millions de juifs, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Donc ce récit est mentionné pour rappeler que le peuple juif a été en danger, il a souvent été en danger de disparition, et que grâce à Dieu, mais surtout grâce à l'intervention d'Esther et de Mardoché, mais surtout Esther, puisqu'elle a risqué sa vie, elle était prête à donner sa vie pour sauver le peuple d'Israël, eh bien, le décret d'Haman s'est retourné contre lui et il a été pendu à la place de Mardoché, et la population juive a eu l'autorisation de se défendre, donc c'était de l'autodéfense en quelque sorte contre l'agression des Mèdes ou des Perses qui était prévue donc le 14 Adar selon le tirage au sort. Alors, cette fête de Pourim, qui est la dernière fête du cycle de l'année juive, parce que si on considère que la première fête du calendrier, c'est la fête de Pessah, donc la sortie d'Égypte, eh bien, la dernière fête dans le cycle des solennités, c'est justement la fête de Pourim. À Pessah, Dieu est très présent, puisqu'il y a les plaies d'Égypte, puisque Dieu combat pour Israël, il y a l'ouverture de la mer, la fermeture de la mer, alors que dans la dernière fête du calendrier, eh bien, il n'y a aucune présence de Dieu. Esther, ça veut dire aussi voilée, la voilée, et sans doute cela nous enseigne que l'homme aussi doit prendre en charge son histoire. Le proverbe français qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » peut tout à fait correspondre à cette fête de Pourim. Pour autant, nous reconnaissons derrière les événements anonymes la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous festoyons pendant Pourim, en lisant la Megillah d'Esther, en louant l'Éternel, d'être toujours vivant aujourd'hui. Je voudrais juste conclure
cette présentation succincte. Enfin, pour avoir plus d'informations, pouvez-vous retourner vers votre Bible pour relire le rouleau d'Esther ou venir à la synagogue le lundi soir. Cette année, en 2020, c'est lundi soir, pour écouter le rouleau d'Esther ou mardi matin. Mais je voudrais juste terminer sur la fin du rouleau où donc Aman est pendu, ses 10 enfants, ses 10 fils sont également pendus, et mettre en garde nos auditeurs et auditrices de ne pas transformer la fête de Pourim en une victoire de la vengeance contre les ennemis. La Torah nous met en garde sans arrêt contre ce sentiment de supériorité, de se réjouir de la mort des ennemis, c'est bien fait pour vous, le bon Dieu vous a puni. Non, c'est pas une attitude déjà qui trouve sa racine dans la Torah et qui a été développée par la suite. Par exemple, il est dit, tu n'auras pas en abomination l'Égyptien parce que tu as été étranger dans le pays d'Égypte. Hein, on pourrait traduire aujourd'hui, tu n'auras pas en abomination l'Espagnol ou l'Allemand, sous prétexte que tu as été expulsé d'Espagne ou que l'Allemagne a suscité à un moment donné de son histoire le nazisme. Hein. Donc, toujours transformer ce sentiment de supériorité, de vengeance, de haine contre l'ennemi en une espérance que la méchanceté quitte le cœur de l'homme. N'oublions pas le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans Lévitique 19, 18, commence par « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune ». Hein. Donc évacuer tout sentiment de victoire, qui serait une forme d'idolâtrie, hein, puisque en fait on nierait la part d'humanité d'Aman ou de ses fils. Ce qu'on reproche à Aman, c'est pas le fait d'être Aman, mais c'est le fait d'être, entre guillemets, antisémite. Ce qu'on voudrait, c'est que l'antisémitisme, qui n'est qu'une forme particulière de la haine, disparaisse du cœur de l'homme. Dans les proverbes, il est dit « Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ». Et les rabbins, qui étaient très sensibles à cette question de la violence de la Bible, disent par exemple que lorsque les eaux allaient se fermer sur les Égyptiens, qui poursuivaient les Hébreux, Dieu était incertain. Il y avait un état d'âme. Il dit « Ceux-ci sont l'œuvre de mes mains, ceux-ci sont l'œuvre de mes mains ». Donc les Égyptiens comme les Hébreux, ce sont mes créatures. Comment pourrais-je fermer les eaux ? Et ce midrash, enfin cette interprétation des rabbins, présente l'ange Gabriel avec un bébé hébreu emmuré dans la glaise, et c'est ce qui fait basculer le verdict contre les Égyptiens. Donc c'est une fête joyeuse, mais comprenons bien que c'est une fête joyeuse de remercier l'Éternel d'être toujours vivant. Mais ce n'est certainement pas la joie d'avoir vu nos ennemis tomber. Parce que la plus grande joie qui puisse exister, comme il est dit dans le chapitre des Rabbi Nathan, quel est l'homme fort? Celui qui fait de son ennemi un ami. Voilà, bonne fête de Pourim, joyeuse, dans la louange à Dieu et dans l'espérance de la fraternité universelle. À bientôt.